Filmora Pro, le montage avancé, les effets et les graphiques animés en toute simplicité. Cette série de tutoriels a pour but de vous montrer les bases du montage dans Filmora Pro de A à Z. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan et dans ce tutoriel nous allons nous familiariser avec quelques bases du montage. Nous pourrons ainsi organiser nos séquences pour raconter notre histoire comme nous le souhaitons. Dans ce tuto, nous allons apprendre à déplacer, diviser, supprimer et découper des clips. Une fois que notre nouveau projet créé et nos médias importés, l'étape suivante consiste à commencer le montage. C'est à ce moment que l'on peut commencer à se faire plaisir. Le panneau de l'éditeur est l'endroit où nous allons organiser tous nos clips. Il contiendra notre composition finale. Nous pouvons apercevoir le code temporel dans le coin supérieur gauche. Juste en dessous du code temporel, nous pouvons voir une liste de pistes que nous pouvons utiliser pour les vidéos dans la partie supérieure et pour l'audio dans la partie inférieure. Il s'agit de couches de clips successives que nous pouvons superposer de façon différente. La ligne blanche verticale visible sur la timeline correspond à la tête de lecture et sa position correspond toujours au code temporel. Pour naviguer dans le panneau de l'éditeur, nous aurons toujours deux barres de défilement verticales à droite. La première pour les pistes vidéo et la seconde pour les pistes audio. Une grande barre de défilement horizontale en bas pour naviguer dans notre timeline et un curseur de zoom horizontal. Nous pouvons faire glisser les clips directement depuis le panneau des médias vers le panneau de l'éditeur. Cela importera le clip au complet dans la timeline. Il est cependant rare d'utiliser un clip au complet. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire de le couper pour n'avoir à utiliser que la partie dont nous avons besoin. Une façon de le faire est de jouer notre clip sur la timeline au moment précis où nous souhaitons que le clip commence. Si nous posons la souris sur le début du clip, le curseur se transformera alors en cette espèce de crochet vert. Nous pouvons maintenant faire glisser depuis le début du clip vers la tête de lecture pour couper le clip automatiquement. Si nous faisons la même chose à la fin du clip, nous aurons juste la partie que nous souhaitons garder. Vous remarquerez que lorsque l'on coupe en utilisant cette méthode, la souris a tendance à coller à la tête de lecture, mais également au début ou à la fin d'autres clips, faisant apparaître cette ligne rouge. Il s'agit d'une fonctionnalité appelée magnétisme qui aide notre coupe à correspondre précisément à d'autres clips ou à la tête de lecture. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option qui peut parfois être ennuyeuse, vous pouvez désélectionner l'option de magnétisme juste ici dans la barre d'outils de la timeline ou alors simplement utiliser le raccourci Maj plus S. Une autre façon de découper nos clips consiste à le sélectionner depuis le panneau des médias pour le prévisualiser dans le runner. Définissez ensuite les points d'entrée et de sortie comme nous l'avons vu dans le tutoriel précédent, puis faites glisser le clip depuis le runner vers la timeline. Cette action importera uniquement la partie sélectionnée du clip à l'endroit où vous souhaitez dans la timeline. Si nous voulons utiliser la forme d'onde audio comme référence pour définir les points d'entrée et de sortie d'un clip, nous pouvons basculer entre les options « Utiliser la vidéo » et « Utiliser l'audio » pour ce panneau. Nous pouvons également utiliser cette icône pour importer uniquement le fichier audio ou le fichier son vidéo simplement en faisant glisser l'icône dans la timeline. Nous pouvons déplacer ces clips dans la timeline en les faisant glisser avec notre souris pour organiser la façon dont ils seront lus dans notre composition finale. Si nous avons plus d'un clip positionné exactement au même moment dans notre timeline mais sur différentes pistes, nous ne verrons jouer que le clip situé dans la piste la plus en haut, sauf si son opacité ou son mode de fusion est modifié ou s'il ne couvre pas l'intégralité du cadre de la vidéo. Si nous faisons glisser un clip sur un autre dans la même piste, cela affectera cette partie du clip. Nous pouvons diviser un clip en plaçant la tête de lecture à l'endroit où nous souhaitons le couper, en faisant un clic droit sur le clip, puis en sélectionnant « Trancher ». Nous pouvons également simplement sélectionner le clip et appuyer sur le raccourci CTRL B si vous êtes sur PC ou Commande B si vous êtes sur Mac.
Nous pouvons également diviser notre clip en sélectionnant l'outil tranche ou en appuyant sur la touche C de notre clavier et en cliquant sur la partie du clip dans la timeline que nous souhaitons couper. Une fois l'opération terminée et notre clip coupé, n'oubliez pas de revenir à l'outil de sélection en cliquant sur cette icône juste ici ou alors en appuyant sur la touche V. Nous pouvons travailler de la même manière avec nos clips audio en les coupant, déplaçant, divisant et en les supprimant. Si du son est associé au clip vidéo, les pistes audio et vidéo seront liées. Donc si nous en modifions une, l'autre sera également affectée. Nous pouvons faire un clic droit sur le clip et cliquer sur dissocier pour les séparer afin qu'ils fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. En utilisant ces techniques, vous pouvez commencer à importer vos propres vidéos et à faire votre premier montage dans Filmora Pro. Vous voilà maintenant familier avec les bases du montage dans Filmora Pro. Pour en savoir plus sur le montage avec Filmora Pro, n'oubliez pas de consulter nos autres tutoriels de la même série. Il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.